Nous l'appellerons Jonas. Ce jeune homme de 26 ans, originaire des environs de Papeete, a été agent de sécurité sans jamais être déclaré pendant plus de 3 ans. Tu vas rester, tu as un contrat, tu as un CDD. Pour moi, ce qui était intéressant de travailler au black, tu gagnes plus par rapport aux heures, quoi. Je gagnais 1200 à 1500 francs l'heure. On m'appelait plutôt de nuit, hein, d'aller garder tel site, sinon des soirées concerts. Et voilà, je faisais en gros passeur, 9h, voire 10h même. Et j'étais content aussi. Il m'est arrivé 2 incidents. Tu te blesses, tu te soignes toi-même. L'exemple de Jonas a été longtemps la norme dans le milieu du gardiennage. Mais les professionnels souhaitent aujourd'hui assainir ces pratiques avec, dans un premier temps, la mise en place d'une charte de bonne conduite. Le travail au noir, outre le risque qu'il engendre pour les employés et les clients, représente une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent la législation. Quelqu'un qui ne déclare pas son salarié, il fait du tort au salarié en lui-même, bien sûr, et puis également aux autres sociétés qui respectent la réglementation, qui déclarent les salariés, qui payent leurs charges. Il y a une vraie responsabilité derrière. Donc il faut savoir que l'entreprise aujourd'hui, en même temps, le client peut être tenu pour responsable en cas de défaillance, en cas de dysfonctionnement, des problèmes au niveau sécuritaire. La charte va justement permettre à tout le monde d'être vraiment le plus professionnel possible. Cette charte de bonne conduite a été élaborée conjointement par les organisations patronales et les syndicats de salariés et suivie de très près par la direction du travail. C'est un secteur sensible comme tous ceux où le coût de la main-d'œuvre est un élément important du chiffre d'affaires. Il y a l'absence totale de déclaration du salarié. Il y a le fait de déclarer le salarié, mais pas pour toutes les heures qu'il effectue. Et puis il y a aussi le fait d'imposer aux salariés de prendre une patente de façon à le rémunérer comme sous-traitant à un tarif bien moins élevé que celui du SMIC. Une loi de pays contre le travail illégal étendue au secteur comme la restauration ou le bâtiment devrait bientôt voir le jour. Quant à Jonas, il est aujourd'hui employé en CDD par une société de vigile. Il a vu sa rémunération baisser d'environ d'1 tiers, mais il avoue être désormais beaucoup plus serein au travail.